Bonjour les amis. Sous le capot du 4e Pajero se trouvent des moteurs à essence atmosphérique d'une cylindrée de 3,0 litres, 6G72/178 chevaux, et 3,8 litres, 6G75/250 chevaux, ainsi qu'un turbodiesel d'une capacité de 3,2 litres, 4D41/170 chevaux. CH et 200 chevaux depuis 2009. Dans le Pajero 4 importé des pays du Golfe, on trouve du 3,8 litres essence, très rare, et du 3,5 litres, 6G74/202 chevaux. L'unité essence de 3 litres de la gamme de moteurs a la biographie la plus innocente. Il se caractérise comme le plus simple, le plus fiable et le plus durable. De plus, il digère facilement l'essence 92. Certes, la dynamique d'un SUV avec un tel moteur laisse beaucoup à désirer, mais en tout terrain, ce n'est pas si important. Le moteur essence de 3,5 litres, en termes de fiabilité, n'est pas non plus considéré comme capricieux. Mais la masse impressionnante pour 202 chevaux n'est toujours pas suffisante. Le produit phare de 3,8 litres avec système de calage variable des soupapes Mivec confère au Mitsubishi Pajero 4 une dynamique décente. Le moteur est globalement fiable, sans surprise. Mais il y a eu un moment désagréable. Entre le 1er février et le 21 mai 2008, une panne logicielle s'est produite sur la chaîne d'assemblage des moteurs de la série TR. En conséquence, le robot a installé des roulements de vilebrequin plus petits que la taille requise. Conséquence ? Plainte des propriétaires concernant le connement du moteur et le remplacement du bloc courbe ou de l'ensemble du moteur sous garantie. Le plus souvent, le problème apparaît après 10 à 20 000 km, mais il peut également apparaître plus tard, après 40 à 70 000 km. Les symptômes de la maladie étaient des bruits de connement perceptibles lorsque la vitesse dépassait 1000 à 1500 TR/minute, semblables au bruit d'un échappement tranchant. Curieusement, certains modèles 2007 avec un kilométrage de plus de 100 000 km se sont retrouvés sur la table d'opération des motoristes avec des symptômes similaires. Le diagnostic est un manque d'huile et un démarrage des chemises de vilebrequin. Il a été possible de redonner vie au moteur après avoir remplacé le vilebrequin et les roulements. Après 80 à 120 000 km, le fonctionnement du système Mivec peut s'accompagner de bruits et cliquetis excessifs, perceptibles à mesure que la vitesse augmente. Il s'agit d'une caractéristique du système et le bruit ne progresse pas avec l'augmentation du kilométrage. Plusieurs exemplaires équipés d'un moteur de 3,8 litres ont été victimes des volets du collecteur d'admission, ils sont entrés dans les cylindres à cause de vis desserrées. Ce problème est familier aux propriétaires de Pajero de 3e génération avec le même moteur. À titre préventif, les vis fixant les amortisseurs peuvent être scellées avec du produit d'étanchéité pour filetage. Avec un kilométrage élevé, le produit phare 3.8 peut commencer à consommer beaucoup d'huile moteur. Il suffit souvent de mettre à jour les joints de tige de soupape. Dans les cas extrêmes, il faut changer les anneaux coincés. Les unités à essence ont un entraînement par courroie de distribution avec un intervalle de remplacement recommandé de 90 000 km. Avec un kilométrage supérieur à 120 000 à 150 000 km, le radiateur peut fuir. Les catalyseurs parcourent plus de 150 à 200 000 km. Le turbodiesel 4D41 est exigeant sur la qualité du carburant diesel. Les premiers problèmes peuvent apparaître après 60 000 à 100 000 km. La raison en est une défaillance de la soupape de la pompe d'injection haute pression ou des tubes obstrués par de la suie reliant le capteur sur le support du filtre à carburant au collecteur d'admission. En même temps, check et ASCOFF s'allume, la traction diminue et lors du changement de vitesse, la transmission tremble. En règle générale, les injecteurs parcourent plus de 200 000 km. La vanne EGR devra peut-être être nettoyée un peu plus tôt. Avec un kilométrage de plus de 120 à 150 000 km, le stabilisateur supérieur et le tendeur de chaîne cédaient souvent. Les boîtes de vitesse Pajero 4 sont fiables et il n'y a aucune plainte à leur sujet. Automatique nécessite une vidange d'huile avec un changement de filtre tous les 60 à 90 000 km. Certains propriétaires notent l'apparition de chocs dans une transmission automatique chaude lors du passage de la 3e à la 4e vitesse et inversement, généralement après 100 à 150 000 km. Ces symptômes ne se développent pas et aucun dysfonctionnement ne se produit. Après 150 000 à 200 000 km, un inhibiteur de transmission automatique, capteur de position du sélecteur, peut nécessiter une attention particulière. Il suffit généralement de nettoyer et de lubrifier le capteur. Vous devez rarement en acheter un nouveau. La signature du Mitsubishi Pajero est le jeu du cardan dans la boîte de vitesse arrière. Dans le même temps, lorsque vous réinitialisez ou appuyez sur le gaz, un coup se fait entendre.
La maladie est acoustique et n'affecte pas la durabilité de la transmission. Pour éliminer le cognement, vous devrez remplacer la boîte de vitesse arrière et l'arbre de transmission, ce qui coûte très cher. Et rien ne garantit qu'après 20 à 30 000 km, les coups n'apparaîtront plus. Au fil du temps, la boîte de vitesse arrière se met à hurler. Mais encore une fois, il n'y a aucune raison de s'inquiéter ou une autre fonctionnalité. La combinaison des signaux ASC-OFF, ESP et d'une boîte de transfert clignotante est dans la plupart des cas le résultat d'une chute de tension de la batterie. La boîte de vitesse avant est assez solide, mais certains propriétaires ont quand même réussi à la opposer sur un tout-terrain dur. Parfois, le capteur de traction avant tombe en panne. Les propriétaires du nouveau Mitsubishi Pajero 4 ont souvent remarqué des vibrations lors de l'accélération, qui disparaissaient après 10 000 à 30 000 km. C'est ainsi que les unités de transmission étaient usées. Sur les voitures plus anciennes, il est périodiquement nécessaire de réparer les fuites de la transmission dues à des joints usés. Le premier élément de suspension à remplacer concerne les bagues de la barre stabilisatrice avant. Leur durée de vie est de 25 à 40 000 km. De plus, ils sont souvent source de grincement dans la suspension avant. Les jambes de force stabilisatrices durent un peu plus longtemps, 50 à 70 000 km. Les bagues et les jambes de force du stabilisateur arrière durent plus de 120 à 150 000 km. Les roulements de roues sont épuisés après 100 à 150 000 km. Les amortisseurs avant du Pajero 4 durent plus de 80 à 100 000 km, les arrières, plus de 100 à 120 000 km. Souvent, les blocs silencieux des amortisseurs avant cèdent avant l'amortisseur lui-même. Afin de ne pas changer l'amortisseur, vous pouvez vous débrouiller en refonçant le bloc silencieux. Les rotules des leviers avant atteignent 150 à 180 000 km et les blocs silencieux des leviers avant jusqu'à 150 à 200 000 km. L'entretien des rotules et des cylindres-blocs des leviers arrière prend à peu près le même temps. Les boulons de réglage aigris sont une surprise courante lorsque l'on essaie de régler l'alignement des roues sur des voitures de plus de 3 à 4 ans. La surprise commence avec le troisième Pajero. C'est bien si les boulons se sont détériorés à des angles d'alignement des roues acceptables. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez d'abord essayer de tremper les boulons aigris. N'a pas aidé? Cela signifie que vous devrez couper les boulons. Pour éviter des surprises à l'avenir, il est préférable de lubrifier les boulons de réglage. Il existe des cas alarmants de perte de contrôle de la voiture et de retournement à grande vitesse dû à la destruction du bras d'alignement des roues arrière. Heureusement, les incidents sont jusqu'à présent isolés. Le défaut est typique des leviers du fabricant de pièces détachées bien connu et respecté Mazuma. Peut-être que les leviers installés étaient faux. La crémaillère de direction non, et commence même à claquer après 100 à 150 000 km. Le plus souvent, la raison du cognement est le jeu du verre qui presse la vis sans fin contre le support. Diagnostiqué par un jeu dans la tige de direction vers le haut et vers le bas. Le resserrement des lattes contribuera à améliorer la situation pendant une courte période. Au fil du temps, un grincement apparaît au niveau du soufflet de l'arbre de direction au sol. Après avoir lubrifié l'appareil, le grincement disparaît. Le voile des disques de frein avec un kilométrage supérieur à 20 000 à 30 000 km est un phénomène courant, bien connu des propriétaires de Pajero 3. Parfois, il est possible de se débarrasser du voile après avoir refait surface les disques. Mais rien ne garantit qu'il ne réapparaîtra pas bientôt. Il est préférable de remplacer les disques de frein par des analogues de meilleure qualité. Après 100 à 120 000 km, il ne serait pas superflu d'inspecter les étriers qui, très probablement, commencent déjà à se coincer en raison de l'aigreur des guides. Un autre problème courant est la sonnerie des plaquettes de frein de stationnement. Il peut être traité en installant des ressorts du frein de stationnement du Pajero précédent. En raison du frottement de l'isolation du câblage ABS, le soufflet de transmission arrière gauche peut provoquer l'allumage des voyants ABS, ASC-OFF et route glissante. Avec un kilométrage de plus de 100 à 120 000 km, une défaillance de l'accumulateur de frein s'est produite. La peinture de la carrosserie du Mitsubishi Pajero 4 est assez douce et peu résistante aux influences extérieures. Au fil du temps, de nombreuses rayures et éclats sont découverts, qui commencent en outre à fleurir. Le plus souvent, les premières araignées apparaissent sur la porte du coffre et la barre séparant la vitre de la porte arrière. De petites poches de corrosion apparaissent également sous les joints de porte sur les encadrements de fenêtres. C'est un autre héritage du troisième Pajero. Les capuchons des écrous de moyeu et le cadre du couvercle de la roue de secours sont également sensibles à la corrosion. Le réservoir de carburant ne résiste pas à la peste brune.
Tout cela grâce à la saleté qui s'accumule dans l'espace entre le fond du réservoir et sa protection. De nombreux propriétaires de Pajero 4 constatent une rigidité de carrosserie insuffisante. Ceci est confirmé par les abrasions des ouvertures de portes qui apparaissent sur les voitures de plus de 4 à 6 ans. De plus, les portes claquent sur les nids de poules et la poussière pénètre à l'intérieur par les joints. L'installation d'un joint supplémentaire ou le renforcement de celui d'origine contribuera à améliorer la situation. Au fil du temps, la corrosion se produit sur les passages de roues arrière dans les zones d'usure. Une autre caractéristique de conception est le feu arrière droit pendant. La raison en est le développement du montage de la lampe de poche sur le piston. Un immense pare-brise attire souvent les pierres comme un aimant. Parfois, par temps pluvieux, le verre des phares anti-brouillard se brise. Sur les Pajero de plus de 5 à 6 ans équipés d'un toit ouvrant, des problèmes apparaissent avec le mécanisme d'entraînement. Il est vendu uniquement complet avec trappe. Avec un kilométrage de plus de 100 à 130 000 km, la tringlerie du capteur de contrôle de portée des phares arrière doit souvent être remplacée en raison d'un joint aigri. Avec un kilométrage de plus de 60 à 90 000 km, il commence à grincer et après 100 à 120 000 km, le trapèze de l'essuie-glace avant peut tomber en panne. L'essuie-glace arrière fait extrêmement mal son travail. Les sièges avant électriques peuvent ne plus s'ajuster d'avant en arrière en raison de l'usure des balais du moteur. Au fil du temps, les sièges avant commencent à grincer. La garniture en cuir des sièges perd rapidement son aspect commercialisable, et le côté du siège conducteur se brise même. Bientôt, le cuir du volant devient chauve. Sur les Pajero 4 de plus de 5 à 6 ans, le câble de la colonne de direction s'effiloche souvent. Dans ce cas, le signal sonore cesse de fonctionner et le témoin de dysfonctionnement de l'airbag s'allume. Les problèmes de refroidissement intérieur peuvent être causés par un radiateur obstrué par de la poussière de route ou des tuyaux de climatiseur arrière pourris. L'environnement routier agressif les tue en 3 à 6 ans. Beaucoup, décidant d'économiser de l'argent, éteignent simplement le circuit arrière. Dans le même temps, les tuyaux de chauffage de la rangée arrière en souffrent également. Le ventilateur de refroidissement électrique du radiateur du climatiseur peut également tomber en panne. En règle générale, les électriciens ne posent aucun problème. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.